Bonsoir, quelle joie de pouvoir vous saluer aujourd'hui depuis notre maison à Miami G12 Church. Avec Jesseline Gamba, nous vous donnons la bienvenue à notre séminaire La puissance qui transforme. Comme le disait la pasteur Joanna, nous sommes ici au lobby de G12 Church. C'est un lobby qui normalement est rempli de beaucoup de personnes. On y sent la joie, on voit les enfants, on sent la saveur de Miami. Mais aujourd'hui, l'église est vide. Mais on aimerait te rappeler que l'église continue. L'église, c'est toi et tu es plus vivant que jamais. Amen. Envoie ce lien à des amis, à des disciples. Aujourd'hui, avec Jesseline, nous sommes vraiment très joyeuses de pouvoir nous connecter avec les familles, car l'église, c'est chacun d'entre nous. Nous sommes vraiment très contentes que tu puisses être ici connecté pour ce live. Nous sommes également très contents, car chaque jour, nous nous rapprochons du temps où nous allons nous réunir en tant que famille et nous allons pouvoir adorer encore ensemble parce que vous nous manquez. Mais nous devons nous planifier, nous organiser pour que nous puissions le faire d'une manière saine et prudente, de la meilleure manière. Mes filles également ne voient pas. Aujourd'hui, nous avons le temps d'adorer le Seigneur ensemble en tant que famille, en tant que ministère. Et je t'invite à ce qu'avec joie, avec gratitude de cœur, nous puissions adorer le Seigneur ensemble, que nous puissions nous abandonner à lui et être reconnaissants pour sa fidélité et pour sa bonté. On reçoit avec nous Génération 12. Nous sommes conscientes de la grande responsabilité que nous avons en tant qu'Église durant ce temps de réouverture dans les différents secteurs de la société. Nous devons revenir à la normalité, mais au temps correct. Nous devons porter un bon témoignage. Nous sommes des représentants de Dieu et également de nos autorités spirituelles. Donc, nous devons mettre en œuvre toutes les garanties sanitaires. Jesseline a 2 enfants. Ils sont merveilleux. Moi, j'ai 3 filles. L'Église nous manque à tous d'être en harmonie, d'être là en tant qu'Église. Ces câlins, ces bisous qui nous manquent, mais nous allons demander au Seigneur de nous aider à être prudents. C'est vrai, il ne s'agit pas uniquement d'avoir le droit de nous réunir de nouveau. Non, nous essayons de le faire de la meilleure des manières, de la manière la plus sûre, parce que nous aimons nos familles et nous ne voulons exposer personne. Nous devons respecter les mesures sanitaires pour que chacun puisse être protégé en ce temps. Nous devons être patients, avoir un plan. Certaines fois, la patience est difficile, mais merci Seigneur, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Donc, si tu te sens anxieuse, si tu veux déjà revenir à la normalité, demande au Seigneur cet exercice. Nous le faisons à la maison. Dis, Saint-Esprit, donne-moi ta patience, parce que notre priorité en tant qu'Église, c'est vous. Que chaque famille que Dieu nous a confiée puisse être dans la paix à chaque fois qu'elle vient se réunir dans l'Église. Et bien sûr, nous attendrons le temps correct. Souvenez-vous, l'Église n'est pas des murs. L'Église, c'est toi. Tu es l'Église. Tu as été ravivé par le Saint-Esprit. Et l'Église est plus vive que jamais, comme je l'ai dit lorsque nous avons commencé. Nous sommes en train d'atteindre plus de familles que nous le faisions auparavant, car nous touchons ces personnes au travers des plateformes digitales, au travers des séminaires. Je crois que sincèrement, pasteur, nous avons travaillé beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que nous vous aimons et nous voulons nous assurer que chacun d'entre vous, depuis chez soi, puisse être nutri spirituellement. Je crois que ces derniers temps, nous avons écouté le pasteur César comme jamais auparavant. Nous avons nos entraînements qui ont également commencé tous les mercredis. Nous avons ces séminaires également qui ont été vraiment très riches dans la parole de Dieu. Mais maintenant, il est vraiment très important que nous puissions nous préparer pour entrer dans cette prochaine étape qui est comment revenir à la normalité en étant premièrement guidé par le Saint-Esprit, mais également en étant réellement très sages dans les décisions que nous allons prendre en tant qu'Église, avec nos ministères et également avec nos disciples. Bon, Jesseline, je sais que toi également, tu es experte dans les thèmes de santé. Et il est important que l'Église puisse savoir comment nous allons
arriver à cette prochaine étape parce que tous nos amis, toutes les personnes nous regardent et veulent revenir à l'église, mais on doit être prudent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux donner les mesures que nous allons appliquer? Aujourd'hui, très tôt, nous étions en train de travailler sur un plan. Ici, aux États-Unis, par exemple, les églises sont déjà en train de se réouvrir petit à petit et nous travaillons sur ce plan. Nous sommes dans les premières phases et nous allons prendre soin comme jamais des personnes les plus vulnérables, les personnes qui ont plus de 65 ans. On aime nos personnes âgées, ce sont des cadeaux de Dieu, mais nous ne voulons pas les exposer au niveau de la santé. Et c'est également le cas pour les personnes qui ont des conditions autres, par exemple les personnes diabétiques. Donc, durant ces premières phases, ces personnes doivent rester à la maison, profiter de notre service en ligne. C'est exactement ça. Je sais que certaines fois, on ne veut pas croire à l'âge que nous avons sur notre carte d'identité, sur notre permis de conduire ou notre pasteur. Mais si tu es une personne qui a plus de 65 ans, s'il te plaît, ne t'expose pas, reste à la maison. C'est pour cela que nous avons créé toute cette ambiance. Nous arrivons jusqu'à chez toi pour que tu puisses recevoir la parole et on va continuer de cette manière. Maintenant, concernant les enfants, quel sera le protocole? Pour la première phase, aux États-Unis, la zone Kids ne sera pas ouverte pour des raisons de logistique et de sécurité. Mais les enfants vont pouvoir avoir la réunion familiale, le culte familial avec leurs parents, en utilisant des masques. Et nous allons recommander aux enfants de pouvoir rester à la maison si c'est possible. Et ils vont pouvoir suivre le culte des enfants au travers de G12 Kids. Effectivement, je crois que nos villes sont en train de faire pas mal de campagnes publicitaires pour nous apprendre à prendre soin de nous, pour nous apprendre à être exposés à d'autres personnes tout en suivant les mesures sanitaires. Donc, je crois que c'est la même chose à l'Église. On doit continuer avec la distance sociale à l'Église. Donc, je sais que notre culture latine nous pousse à aimer les câlins. Moi, personnellement, je veux voir mes disciples réellement. Mais qu'est-ce qui va se passer, Jesseline, lorsque nous nous retrouvons en groupe? Pas de bisous, pas de câlins, pas de serrage de main. Ce ne sera pas pour être impoli, mais je t'aime, donc je prends soin de toi et je vais respecter ton espace personnel. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce que dans peu de temps, nous allons revenir à l'église et on doit s'autodiscipliner. Parce que certaines fois, c'est quelque chose de spontané, on a ça dans la culture, on fait la bise directement. Donc ne vous touchez pas, pas les mains, pas les bisous. Ce n'est rien de personnel, mais on doit comprendre qu'on doit être prudent. Et s'il y a des personnes qu'on ne peut pas saluer du tout, s'il vous plaît, restez à la maison. Je crois que dans toutes les installations des églises MCI, une fois qu'on aura réouvert, on va prendre toutes les mesures nécessaires. On va mettre du gel antibactériel. On va avoir des cultes sains. On va s'asseoir en famille et on va pouvoir profiter de ce que Dieu a pour nous. Bon, merci Jesseline pour toutes ces idées, pour tout ce que tu nous enseignes, car nous avons besoin maintenant de le mettre en pratique au quotidien, de pouvoir apprendre à nous laver les mains, à porter un masque. Là où nous vivons, il fait chaud. Et certaines fois, ce n'est pas facile de respirer avec les masques, mais c'est nécessaire par prudence. Nous devons le faire. Donc, très chère famille, nous allons faire de notre mieux pour prendre soin de notre maison, de notre ministère et de tout ce que Dieu nous a confié. Nous nous retrouvons maintenant dans notre auditorium à Bogota. Bonsoir, quelle joie de recevoir ces très bonnes nouvelles. Joanne, Jesseline, merci beaucoup de nous donner cette information très spéciale. Ce sont des bonnes choses qui sont en train de se produire dans les églises. Aux États-Unis d'Amérique, nous sommes vraiment très contents pour notre église G12 Church.
Et merci pour toutes ces directives que nous a données la pasteur Joanna et Jesseline. Profitez de ce qu'on nous enseigne. Donnez un coup de coude à la personne à côté de vous. Donnez-lui un coup de coude avec l'amour du Seigneur. Réellement, nous sommes vraiment très contents pour ces choses, ces nouvelles choses qui se produisent. Je sais que nous sommes toujours en train de faire face à la pandémie, mais je crois que le Seigneur est en train de nous donner la victoire en toutes choses. Donc, je salue cordialement. Il est maintenant 20h20 ici pour toute notre audience nationale, pour tout le public que nous avons de la Colombie qui est connecté. Et également, nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent depuis l'extérieur. Bienvenue à cette transmission. J'aimerais pouvoir faire la transition en ce moment. Concernant la partie de l'offrande, j'aimerais donner des précisions sur quelque chose, quand bien même elles l'ont déjà dit. Il est important de comprendre que ce que disait la pasteur Joanna et la pasteur Jesseline concerne l'Église aux États-Unis. Et nous recommandons à toutes les autres églises, MCI, G12, qui sont dans d'autres pays, dans d'autres villes, nous allons être vraiment très attentifs concernant les directrices qui vont nous être données de la part de notre gouvernement. Nous devons le faire avec un esprit décent, avec beaucoup d'ordre. Et nous savons que dans peu de temps, le Seigneur va permettre que nous puissions revenir à la normalité, à la normale. J'aimerais vous inviter maintenant à l'offrande. Sur votre écran, vous pourrez trouver le QR code. Avec le QR code, il sera beaucoup plus facile de scanner le code avec votre smartphone et vous pourrez vous retrouver sur la page mcidonaciones.com. Vous pourrez faire votre don depuis les différentes banques. Pour ceux qui préfèrent venir directement à l'église, vous pouvez venir durant les horaires de bureau du lundi au vendredi à notre bureau administratif pour pouvoir recevoir votre offrande. Pendant que vous disposez et préparez votre offrande, j'aimerais partager avec vous cette méditation de la parole et j'aimerais commencer avec le livre de Romains 12, verset 1. Il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça, c'est une version très simple de la Bible. Et il y a une version en anglais qui s'appelle The Bible, The Message, qui nous dit ce verset de cette manière. Très chers frères, avec l'aide et la miséricorde de Dieu, ceci est ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous preniez tout ce que vous faites dans votre vie au quotidien, et il nous énumère là certaines choses. Votre sommeil, votre réveil, votre travail, et en général, tout ce que vous faites, et que vous le présentiez à Dieu comme une offrande. C'est vraiment incroyable. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire au travers de ce texte, c'est que nous devons sanctifier notre offrande. Pourquoi? Parce que selon ce qu'il nous dit dans cette parole, dans ce verset, tout dans notre vie est une offrande. Non seulement l'argent que nous donnons, tout ce qui est en rapport avec ta vie, avec ma vie, est une offrande pour Dieu. Donc le titre de ce message est « Nous sanctifions nos offrandes ». Et tu peux le dire à la personne qui est à côté de toi. Nous allons sanctifier nos vies parce que nos vies sont une offrande pour Dieu. Selon cette version de la parole, offrande, je te l'ai déjà dit, ce n'est pas uniquement l'argent, c'est tout. Et il commence en nous disant que notre sommeil est une offrande pour Dieu. Certains sont en train de dire « Gloire à Dieu ». Je suis vraiment très spirituelle parce que je dors beaucoup. Mais il ne s'agit pas de cela. On nous parle ici du fait, de la manière par laquelle nous allons dormir, c'est une offrande pour Dieu. Donc la question est la suivante. Comment vas-tu dormir chaque nuit, spécialement durant ces temps où il y a tant de difficultés,
où abondent les nouvelles négatives pour les personnes qui sont fixées sur les journaux. Après avoir vu toutes ces choses, beaucoup vont dormir en étant très préoccupés. Pire encore, ils ferment les yeux, mais ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Ils tournent et tournent et tournent en rond dans le lit. Et ils se sentent comme cette femme de la Bible que nous connaissons, qui est Marthe. Marthe, Jésus a été visiter sa maison un jour. Et cette femme était tant préoccupée que le Seigneur a dû lui dire, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera point ôtée. » Je pense à des personnes qui sont comme Marthe, qui ne se reposent pas et qui ne laissent pas les autres non plus se reposer. Ils sont vraiment si occupés, si inquiets, comme nous dit la parole, qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Ils ne peuvent pas s'asseoir, avoir la paix et se confier en le Seigneur, en croyant que les miséricordes du Seigneur et ses bontés vont se renouveler chaque matin. Et ça, c'est la conviction que j'ai dans mon cœur, que le Seigneur, que toi et moi nous servons, est bon. Il a des pensées de bonheur et non de mal pour chacun d'entre nous, pour nous donner une très bonne espérance et un très grand futur. Si tu le crois, dis Amen de tout ton cœur. Mais je peux voir également que la parole nous parle du fait que notre réveil est une offrande. Tu sais, lorsque tu ne dors pas bien, lorsque tu ne te reposes pas bien, lorsque tu n'as pas la paix dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe lorsque tu te réveilles? Tu te réveilles en étant de mauvaise humeur. Tu te réveilles sans être optimiste. Et Dieu veut que tu apprennes à te reposer en lui. Car si tu te reposes en le Seigneur, tu dormiras bien la nuit et tu te réveilleras avec la paix, avec l'optimisme, avec la vigueur, avec la motivation, en sachant que le Dieu Tout-Puissant que nous servons est assis là, sur son trône, en haut, et il va s'assurer que tout dans ta vie et dans ma vie soit correct, aille bien. Donc, reçois cette parole dans ton cœur. Réellement, on nous enseigne également que notre travail, ça veut dire notre tâche, nos tâches quotidiennes sont une offrande pour Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Le fait que nous soyons chrétiens ne nous permet pas d'être médiocres ou de faire les choses à moitié dans nos activités séculaires ou dans notre travail. Non. Durant ce temps de quarantaine, beaucoup ont l'excuse du fait que nous soyons en quarantaine pour se lever tard, se coucher tard. Si tu te couches tard, au moins réveille-toi tôt, lève-toi tôt. Pourquoi? Pour te programmer, pour être connecté avec la parole de Dieu, pour faire de l'exercice, pour méditer, pour commencer à remplir tes pensées de la parole de Dieu. Et en faisant cela, que va-t-il se produire? Tu vas te connecter avec ton télétravail. Peut-être que tu vas te dire, non, mon entreprise ne m'exige pas beaucoup de travail, ne m'exige pas de me connecter. Non, je vais te dire quelque chose, tu dois être excellent. Le fait que nous soyons en quarantaine et que ton entreprise ne travaille pas, ceci ne signifie pas que tu dois dormir et te lever vraiment très tard le jour. Non, tu ne dois pas te prendre ta douche après le déjeuner. Non, tu dois te lever tôt pour chercher les opportunités, car les opportunités sont disponibles, mais elles sont disponibles pour ceux qui les recherchent. Elles sont disponibles pour ceux qui ont cette mentalité d'être des personnes diligentes, travailleuses, motivées. Et ça me fait penser à une chose, c'est que l'argent que nous donnons au travers de nos offrandes est le résultat de ce que nous faisons dans nos vies quotidiennes. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que l'argent que tu donnes lorsque tu fais ton offrande, est-ce que cet argent est contaminé? Peut-être que tu me regardes mal en ce moment, en train de te dire qu'est-ce que le pasteur Jorge Andrés est en train d'insinuer. Mais tu sais une chose, selon l'attitude que nous avons,
ceci soit contamine notre offrande ou soit fait que notre offrande sera une offrande de bénédiction. Donc, je te pose une question. Est-ce que le salaire qu'on te paie est beaucoup supérieur à ton niveau de productivité ou pas? Parce que certaines fois, tu peux te cacher. Peut-être que tu te caches derrière la pandémie. Peut-être que tu fais un travail médiocre parce que personne ne peut te superviser. Et comme personne ne te supervise, donc tu ne mets pas d'excellence à ton travail. Tu ne travailles pas les heures nécessaires pour pouvoir être une bénédiction dans le lieu où tu as ton emploi. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu veux honorer Dieu, tout dans ta vie doit être une offrande sanctifiée pour lui. Si tu travailles de 8 à 5 heures, tu dois t'assurer que tu travailles avec excellence. Quand bien même tu es à la maison, tu dois faire ce travail avec excellence. De cette manière, premièrement, tu vas honorer Dieu. Mais également, tu vas honorer ces personnes qui t'honorent en te donnant l'opportunité de pouvoir avoir un emploi lorsque beaucoup de personnes en ce moment sont au chômage ou perdent leur emploi. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a beaucoup de personnes qui vivent en se plaignant. Pourquoi? Parce qu'elles gagnent peu. Mais tu sais, pour sanctifier ton offrande, quand bien même tu gagnes peu, fais ton travail comme si tu gagnais beaucoup. Et je t'assure que là, Dieu fera que tu seras promu. Si tu te comportes comme un champion, on te traitera comme un champion. Si tu te comportes comme un échec, on va te traiter comme tel. Et si tu travailles comme une personne qui a un gros salaire alors qu'elle en a un petit, dans l'entreprise, on va se dire non. À ce jeune, on doit le payer beaucoup plus car il produit beaucoup. Il a un très bon rendement dans notre entreprise. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir un changement dans ta manière de penser. La parole nous dit dans Proverbe 22, au verset 29, et ça commence avec une question. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, ou as-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Et là, la parole continue. Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de très important. Pense à cela. Pense à ces personnes qui sont sollicitées dans le travail. Pense à toutes ces personnes vers qui tout le monde court parce qu'elles savent qu'elles peuvent compter sur cette personne. Ces personnes savent que cette personne sera disposée à aider, que cette personne va être généreuse avec son temps, que cette personne va avoir une bonne attitude et une bonne éthique de travail. Donc cet homme, cette personne qui est habile dans son travail, la promesse est celle-ci. Il se tient auprès des rois. Et il ne sera pas avec les personnes de basse condition. Je vais te faire une paraphrase plus simple. As-tu déjà vu une personne excellente dans son travail? Elle sera entre les personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise et elle ne sera pas avec ceux qui ont une plus basse rémunération. Donc, en ce moment, j'aimerais que tu penses à ta vie. Ta vie est une offrande. Tout ce qui se concerne ta vie, tout ce qui concerne la mienne est une offrande pour Dieu. Et je l'ai compris. Mon temps est une offrande pour Dieu. Mes pensées sont une offrande pour Dieu. Et ce que je fais avec ma vie, dans ma vie quotidienne, est également une offrande pour Dieu. Et je l'ai compris depuis que j'ai trouvé le chemin du Seigneur, et spécialement depuis mes 18 ans. Lorsque j'ai dû commencer à m'assumer au niveau financier, j'ai compris que mes finances représentaient mon temps. Et j'investis mon temps en travaillant. Pour cela, ce qu'on me paie, c'est une offrande pour Dieu. Et j'ai eu cette détermination depuis mes 18 ans. Ça a toujours été mon alliance. Seigneur, de mes offrandes, je te donnerai toujours mes dîmes. Je vais toujours mettre à part une autre dîme ou alors ce que tu me guides à donner.
Et Seigneur, si tu me demandes quelque chose de spécial, je serai toujours disposé à écouter la voix de ton Esprit Saint afin de te donner le meilleur de ma vie, car mon temps produit les finances et les finances sont pour le Seigneur. Mais que peux-je dire de cela? Ce n'est pas pour un titre, parce que je n'ai pas de titre. Je peux vous dire cela. C'est uniquement pour mettre en pratique les principes de la parole de Dieu qu'aujourd'hui je peux te dire, Dieu réellement rend prospère ceux qui vivent conformément à ses principes. Donc aujourd'hui, je te motive. Fais ta part. Sème ta vie. Que ce soit la meilleure offrande pour Dieu. Et si tout dans ta vie est une offrande pour Dieu, aujourd'hui, je te motive ce soir. En tant qu'Église, nous sommes en train de faire tant de choses. Et avec ce que chacun d'entre nous apporte avec ses finances, en tant qu'Église, nous sommes focalisés pour faire de très bonnes œuvres, pour aider beaucoup de personnes qui se retrouvent au chômage aujourd'hui. Des personnes qui n'ont pas de quoi faire leurs courses, mais en faisant notre part, nous sommes en train de bénir le pauvre, celui qui est dans le besoin. Je dis une seule chose, ceux qui reçoivent ces courses alimentaires ne sont pas pauvres, ils sont juste en train de faire face à un temps difficile. Mais toi qui m'écoutes et qui vis ce temps difficile, peut-être que tu n'as pas beaucoup pour donner au Seigneur, mais je t'assure que si tu te détermines à faire de ta vie une semence entre les mains de Dieu, si toute ta vie est abandonnée et sanctifiée à ses pieds, je te l'assure, non par ma propre parole, mais par la parole de Dieu, que Dieu aura miséricorde de toi. Et il relève toujours le juste. Car comme l'a dit David, j'étais jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste déshonoré, ni sa descendance mendier son pain. J'aimerais terminer mon message avec cela. Sanctifions nos offrandes. Souvenez-vous, toute notre vie est une offrande. Et que va-t-il se passer? Le sang de Jésus fera l'œuvre surnaturelle de sanctifier toutes choses dans nos vies. Dans Hébreux 13, 12, il est dit la chose suivante. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. En d'autres mots, Jésus a donné le meilleur exemple. Il est resté hors de la porte et il a souffert pour nous. Il s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Jésus a été la meilleure offrande de toutes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour être la meilleure des offrandes. Jésus a compris qu'il était une offrande. Toute sa vie était une offrande jusqu'à la dernière goutte de son sang. Aujourd'hui, je te motive à que tu puisses être sensible à la voix du Saint-Esprit et que ce que le Seigneur te révèle aujourd'hui, n'en doute pas. Obéis, sanctifie ta vie, sanctifie ton offrande. Sois diligent, efforce-toi. Fais tout pour la gloire de Dieu et tu verras comment Dieu se chargera de te bénir. Père, en ce moment, je bénis chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque personne qui nous regarde en ce moment. Seigneur, ce que j'ai dit, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi. Ce sont des paroles qui proviennent de ta parole, Seigneur. Et conformément à ce que ta parole nous enseigne, aujourd'hui, comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul, nous décidons de tout sanctifier dans nos vies, car ceci est notre culte. Bénis-les, Seigneur, ouvre les écluses des cieux et place-les afin qu'ils soient ces personnes qui reçoivent l'abondance. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons adorer le Seigneur pendant que tu fais ta part, pendant que tu donnes ton offrande. Adore-le. Et maintenant, avec cet esprit de révérence, nous allons disposer notre cœur pour recevoir une grande parole de notre pasteur César Castellanos Dominguez. Reçois ce message que le pasteur a pour nous aujourd'hui. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3,
versets 13 et 14, il est dit, « S'ils me demandent quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Celui qui est. Tu diras aux fils d'Israël que c'est moi qui t'ai envoyé. Le thème d'aujourd'hui est connaître le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de maintenant. Le Dieu du ciel est le Dieu de maintenant. Et vous devez le connaître en tant que tel. Il veut vous guérir maintenant. Il veut restaurer votre foyer maintenant. Il veut subvenir à vos besoins maintenant. Il veut briser chacune des chaînes qui vous oppriment maintenant. Après 40 ans, durant lesquels Moïse a été dans le désert, Moïse a vu Dieu se révéler à lui grâce à un buisson ardent qui ne se consumait pas. Lorsqu'il s'est approché pour connaître le mystère, Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, « Moïse, ôte tes souliers, car le lieu dans lequel tu es est saint. » Et après cela, il lui a donné la mission de sauver le peuple d'Israël de l'oppression de Pharaon. Et Moïse lui dit, « Mais Seigneur, s'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je » Et le Seigneur lui dit, « Je suis le Dieu qui est, je suis. » Ça veut dire le Dieu de maintenant, car il est dans un présent continu. Beaucoup de personnes ont un mauvais concept de la foi et ils pensent que la foi est pour un futur distant. Mais pendant que le Seigneur est en train d'enseigner qu'il fait des miracles maintenant, et ça a été la manière par laquelle Dieu s'est révélé à Moïse. Il lui disait qu'il voulait nous aider en ce moment. Il veut briser les chaînes de l'oppression en ce moment même. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur veut que toutes les personnes qui sont opprimées par le travail, chargées par tant de problèmes, qu'on puisse courir vers lui, car seul en lui nous pouvons trouver du repos. Au paralytique de Bethesda, le Seigneur lui a posé la question, « Veux-tu être guéri ?» Et le paralytique lui donne toutes les raisons pour lesquelles il n'avait pas été guéri jusqu'à présent. Mais le Seigneur lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et à l'instant même, il s'est levé, il a commencé à marcher. Ceci est dans Jean, chapitre 8 et 9. Vous devez connaître le Dieu du ciel. Il est puissant et puissant. Il transforme toutes les circonstances adverses en grandioses opportunités de bénédiction. Si tu le crois, tout peut changer. N'attends pas demain. Laisse le Seigneur faire le miracle maintenant. Le miracle dont tu as besoin. Si tu as permis le doute et qu'elle t'a apporté la peur ou une racine d'incrédulité, enlève-la de ton cœur et attache-toi à la foi. C'est en ça que consiste l'amour. Ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, non, c'est que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour nous. Dans 1 Jean 4,10, depuis le début, le Seigneur nous a montré son amour avec chaque détail de la création. Il nous a aimés premièrement, et quand bien même nous échouons, nous faisons des erreurs, il a envoyé son Fils pour nous sauver. Tu penses toujours que tu n'as pas de valeur? Il y a une fleur qui s'appelle la Dame de nuit, et c'est une merveilleuse création. Nous pouvons toujours jouir de la création. Toi également, tu vas expérimenter ce type d'amour en t'efforçant de faire quelque chose pour quelqu'un que tu aimes. Ton attention dans les moindres détails. Mais lorsqu'il s'agit d'un étranger, ce n'est pas la même chose. Parce que pour la personne que tu aimes, tu recherches l'excellence. Est-ce que tu doutes toujours de l'excellence et de l'amour de Dieu? C'est maintenant où nous devons regarder l'excellence et la création de Dieu et lui rendre grâce pour son amour. J'aimerais que tu m'accompagnes dans cette prière.
Dieu bien-aimé, merci, car j'ai pu te connaître, tout comme Moïse t'a connu lorsqu'il a eu cette rencontre avec toi face à face et qu'il t'a connu comme étant le Dieu de maintenant. Et je sais que toutes mes pétitions, tu y as déjà répondu maintenant, car pour toi, il n'y a rien d'impossible. Je t'aime, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Répète avec moi. J'ai connu le Dieu de maintenant et parfois, j'ai déjà obtenu mon miracle. Amen. Nous avons reçu cette parole. Nous croyons en le Dieu de maintenant. Et par la foi, le miracle est déjà fait. Dieu est fidèle. Et jamais, jamais, au plus grand jamais, il n'échouera, il ne te décevra. Il est maintenant 20h51 et nous sommes vraiment très contents d'avoir un invité très spécial. C'est un des membres original de l'équipe de 12 principale qu'a eu le pasteur César lorsqu'il a commencé à former son équipe de 12. Actuellement, il se trouve avec son épouse et ses enfants. Ce sont une grande famille sacerdotale. Ils sont missionnaires en Équateur. Donnons la bienvenue au pasteur Abelardo Rojas. Bonsoir. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous, à toute la famille Mission Charismatique Internationale et également à toutes les églises de la famille G12. J'aimerais vous rendre grâce, vous dire merci à vous, mes pasteurs César et ma Claudia Castellanos, pour le privilège que vous nous donnez de pouvoir arriver jusqu'à dans vos foyers au travers de ce moyen de communication. J'aimerais aujourd'hui que nous puissions élever une prière à Dieu et lui demander de parler à notre cœur au travers de sa parole. Là où tu es, s'il te plaît, ferme les yeux et nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Très cher Jésus de Nazareth, aujourd'hui nous voulons te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir en ce moment partager ta parole. Nous demandons que les cieux s'ouvrent. Nous déclarons que nous sommes une terre fertile et que la parole qui va être semée va générer une grande moisson de bénédiction, de santé, de prospérité à chaque auditeur. C'est dans ton nom, Jésus, et par ta gloire. Amen et Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec chacun d'entre vous un thème que j'ai intitulé « Stratégie de croissance pour l'Église ». Dans Actes 5, au verset 14-15, il est dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Les résultats de la Pentecôte se sont manifestés dans l'Église de deux manières très visibles. La première, ça a été la réponse du Saint-Esprit de manière incroyable. Dans ce même chapitre, au verset 16, au verset 12, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. » Et au verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous guéris. Ça, c'est la marque qui se manifeste dans l'Église apostolique après la Pentecôte. Mais également, il y a un autre élément qui est visible, et c'est la croissance au travers des multitudes. Le mot « multitude » est un mot normal dans l'Église. On nous dit que les personnes accouraient de toutes parts vers l'Église qui était à Jérusalem. Comment l'Église a-t-elle réussi à se développer d'une manière incroyable? La première chose que nous voyons, c'est qu'il y avait une stratégie spirituelle. Ils jeûnaient, ils priaient, ils étaient en plénitude avec le Saint-Esprit. Il y avait également une parfaite unité dans l'équipe de leadership, mais il y avait également une stratégie physique. Ils avaient une vision à développer et ils avaient un processus à développer qui leur permettait de voir des résultats en très peu de temps. Donc c'est pour cela que j'aimerais vous partager ces stratégies afin qu'on puisse nous également les développer. On voit cela dans le livre d'Actes
Et ceci peut nous donner un très grand enseignement pour chacun d'entre nous. La première des stratégies, c'est l'évangélisation. Les apôtres étaient persécutés religieusement et politiquement en ce moment-là. On leur empêchait de prêcher. On les faisait prisonniers. On les frappait. Mais rien de cela ne les a démotivés. Au contraire, ils se sentaient honorés de souffrir pour la cause du nom de Jésus. Dans Actes 5, 42, il est dit « Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » L'évangéliste Reinhard Bonnke a dit que l'Église qui n'a pas comme objectif de sauver les perdus est elle-même perdue. Et c'est une phrase qui nous a marqué, qui a marqué beaucoup d'entre nous. L'Église n'est pas une croisière, mais c'est un bateau de sauvetage. Donc la réussite de l'Église apostolique a été de comprendre avec clarté la commission que le Seigneur avait donnée, également d'assumer cette responsabilité, de l'accomplir. Dans Marc 16, 16, il est dit d'aller dans le monde entier et de prêcher à la terre entière, à toute la création, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais que celui qui ne croira pas sera condamné. Et l'apôtre Paul pose une question vraiment très pertinente. L'apôtre Marc qui dit « Comment pourront-ils croire ?» L'apôtre Paul, pardon. Comment pourraient-ils croire en ceux qu'ils n'ont pas vu? Comment pourront-ils entendre si personne ne leur prêche la parole? Les gens sont loin de Dieu et l'Église a la responsabilité de faire savoir à ces personnes que Jésus est mort à la croix du Calvaire pour les sauver de la condamnation éternelle. Les gens doivent savoir qu'il y a une puissance extraordinaire dans le sang de Jésus, qu'il y a une puissance surnaturelle dans sa parole et que l'œuvre de la croix est parfaite pour les libérer de la condamnation éternelle. Le second aspect qui est visible dans l'Église apostolique, ce sont les cellules. Il est dit, et jour après jour, et de maison en maison, ils ne cessaient pas de prêcher Jésus-Christ. Les cellules, c'était un style de vie. C'était leur stratégie. Ils le faisaient avec persévérance. Et maintenant, je comprends que la force de la consolidation de l'Église apostolique était la cellule. C'est là où subvenait aux besoins physiques et également spirituels des personnes. La parole dit qu'entre eux, il n'y avait aucune personne qui était dans le besoin. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas d'envie. Ils vendaient tous leurs propriétés, tous leurs biens, afin que dans l'Église, personne ne se trouve dans le besoin. Donc les cellules ont été et sont la base de la croissance numérique de l'Église. Les cellules permettent le développement du leadership. C'est là où les apôtres ont grandi dans l'enseignement et dans la prédication, parce que c'était quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Il est dit ici qu'ils se réunissaient dans le temple, qu'ils partageaient le pain et qu'ils mangeaient ensemble avec joie et avec humilité de cœur, pendant qu'ils louaient Dieu et qu'ils aidaient tout le peuple, et que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Ça, c'est le résultat du travail cellulaire. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Les cellules sont la colonne vertébrale pour le développement effectif de la vision. Nous devons nous focaliser dans le travail cellulaire. C'est là où nous pouvons exercer le pastorat d'une manière correcte pour les personnes que Dieu nous a confiées. Nous allons maintenant à la troisième partie, le troisième point de la stratégie, et c'est le discipulat. La persévérance est la marque du Saint-Esprit. Et ça doit être la marque sur chaque enfant de Dieu. Une des définitions de persévérance, c'est d'être fort, d'être ferme dans la constance avec une personne ou une chose. L'Église apostolique était persévérante dans la doctrine. Et la parole, le mot doctrine ici, signifie enseigner ou instruire avec autorité.
faire passer d'une main à une autre main. C'est faire passer une tradition à l'autre génération. Et dans ce cas-là, les apôtres étaient en train de donner à la génération suivante une doctrine, la doctrine du Seigneur. Mais également, ils étaient en train de transmettre une vision. En passant, transmettant la doctrine d'une génération à une autre, ce n'est pas uniquement un commandement qui est dans l'Ancien Testament. Si nous allons dans Deutéronome 4, nous allons voir au verset 5 et plus loin ce que dit le Seigneur. Il est dit, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et le verset 9 dit, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Très chère Église, ça c'est le discipulat. Le discipulat commence à la maison, avec nos enfants. La parole disciple, le mot disciple, signifie apprenti. C'est quelqu'un qui apprend d'un maître ou d'un leader. Donc nous voyons qu'il y a des leaders qui sont disposés à enseigner à d'autres personnes. Mais il y a également des personnes qui sont disposées à être faits disciples. La parole nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la grande commission. Nous devons faire des disciples, de toutes les nations des disciples. Nous devons le faire aujourd'hui comme l'a fait l'Église apostolique. Donc, la question est, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, dans le chapitre 2, il lui dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Nous avons besoin de leaders comme Paul, mais nous avons également besoin de disciples comme Timothée. L'apôtre Paul dit ici, nous donne ici certains aspects que nous devons prendre en compte avant de commencer de faire des disciples. Vous devez prendre en compte ces points. Premièrement, on doit être fidèle. La personne fidèle, c'est la personne qui fait un travail de manière responsable, le travail qu'on lui a confié. Ça doit être des personnes également qui sont capables, donc des personnes qui sont ce caractère. Donc on ne parle pas uniquement du fait d'être une personne capable, mais on parle également de la disposition à se laisser enseigner. Un autre aspect que nous avons également, ce sont des personnes qui ont la capacité d'enseigner à d'autres. Je crois que c'est là que nous avons le succès. Un disciple fidèle et un disciple capable, c'est celui qui transmet d'une manière fidèle l'enseignement à la prochaine génération. S'il le fait de cette manière, d'une manière fidèle à cette génération le fera également fidèlement pour la prochaine génération. Jésus n'a pas rendu disciple une personne qui ne voulait pas être disciple. Le discipulat a un coût. Cette personne qui veut être disciple doit comprendre que c'est un prix à payer. Et la personne qui veut faire des disciples doit également se rendre compte que faire des disciples engage, génère de payer un prix. Toutes les personnes que Jésus a pris en tant que disciple a dû laisser quelque chose. Et un quatrième aspect de la croissance pour l'Église se trouve dans Actes 5, au verset 42. Il est dit, et tous les jours, chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont persévéré dans l'enseignement, et l'enseignement de la doctrine et de la vision de l'Église est l'outil nécessaire pour faire des disciples. Nous voyons que les disciples ici, tous les jours,
Ne cessez d'enseigner. Et si vous allez dans Actes 6 au verset 1, nous pouvons voir le résultat de ce travail. Il est dit ici, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Et au verset 2, il est dit, les 12 convoquèrent la multitude de disciples. Écoute, très chère Église, il y a une grande différence entre une Église qui a des multitudes d'assistants et une Église qui a des multitudes de disciples. De la même manière que les cellules sont la colonne vertébrale de l'Église, l'enseignement est la colonne vertébrale du discipulat. C'est ce qui nous amène à nous multiplier, à multiplier les disciples. Le Seigneur nous dit ici ce que nous devons faire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il nous dit également comment le faire. Il nous dit que nous devons les enseigner, leur enseigner tout ce qu'il nous a enseigné à nous. Une grande prédication est une grande bénédiction. Mais dans la vision G12, l'enseignement est l'outil qui forme et qui multiplie les disciples. L'enseignement dans la vision G12 couvre deux aspects très importants. La doctrine du Seigneur Jésus et la vision de la Grande Commission, la vision que Dieu nous a donnée et que nous développons au travers du gouvernement des 12. Lorsqu'on parle uniquement de doctrine dans l'Église, les gens vont être contents d'être enseignés. Mais lorsqu'on leur enseigne la vision, les gens sont motivés à accomplir la Grande Commission. Et ici, ça atteint un objectif. Premièrement, c'est de changer la vie et donner le caractère de Christ aux disciples. Mais également, au travers de cet aspect, on va venir consolider l'équipe de 12 pour transmettre la doctrine d'une génération à une autre. Dans le livre de Deutéronome 32, au verset 2, l'écrivain nous laisse ici un poème sur ce qu'est l'enseignement. Il dit « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » On pourrait résumer ce poème en disant que l'enseignement doit être comme la rosée, comme des ondées sur la verdure. Ça signifie comme sur des cœurs qui sont disposés à la recevoir afin de la reproduire en d'autres personnes. La multiplication des disciples et la croissance de l'Église est un des grands résultats de la Pentecôte. Le feu du Saint-Esprit s'est manifesté avec persévérance et avec zèle sur les apôtres pour développer avec efficacité le commandement de la Grande Commission. C'est la vision que le Seigneur Jésus nous a laissée et c'est la vision pour laquelle nous travaillons en tant qu'Église. C'est notre responsabilité de l'accomplir afin que l'Évangile soit transmis jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, je crois que ceci fait partie de la stratégie qu'a développée l'Église apostolique pour avoir la réussite. J'aimerais qu'on puisse élever quelques mots de prière pour rendre grâce à Dieu pour ce temps. Très cher Jésus de Nazareth, nous voulons te rendre grâce pour ce temps si spécial. Permets que la parole qui a été semée puisse apporter une très grande récolte pour l'extension de ton royaume. Que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ, Amen et Amen. Pasteur Abelardo, sans aucun doute, cette parole va produire une très grande récolte dans le royaume de Dieu. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour ta parole et également reconnaissants envers Dieu, car l'Église est vive, l'Église grandit et est en train de s'étendre de part et d'autre dans la ville de Bogota, également dans d'autres villes et dans d'autres pays. Nous aimerions vous inviter à vous connecter demain à la même heure très précise, à 20h, heure de Bogota.
Il y a une différence horaire en fonction du lieu dans lequel vous vous trouvez, mais nous serons là demain à la même heure avec un autre invité très spécial. Ne perdez pas ce moment-là. Invitez vos amis, vos disciples, les membres de votre famille, afin que nous puissions avoir un très grand vendredi, que nous puissions être bénis par la parole de Dieu que nous aurons demain. Que Dieu vous bénisse, ayez une très bonne nuit et que la présence du Saint-Esprit soit sur vos vies. Nous nous voyons demain. Bénédiction à tous.